Bonjour chers amis, voilà, je vous fais une vidéo aujourd'hui, elle passera demain, je vous le dis, je vous le cache pas, je l'enregistre la veille, hein, pour vous parler d'un événement dont je vais vous laisser un petit peu deviner. Regardez, écoutez plutôt, j'arrête la musique et je vous passe la vidéo. Je ne vais pas la passer longtemps, mais regardez. Bon, vous l'avez compris, il y a eu dans la nuit de samedi à dimanche, je crois, ou dimanche à lundi, je ne sais plus, non, c'est de samedi à dimanche, il y a eu des bombardements dans le ciel de Tel Aviv, je crois, ou en tout cas d'Israël, hein. Des bombardements de drones, de missiles, de je ne sais plus quoi exactement. Une attaque qui, à mon avis, bon, je ne sais pas où ça va mener, mais en tout cas, peut-être pour attaquer le dôme, ce dôme de fer dont Israël s'était enorgueilli pendant des années. En fait, cette guerre qui, ma foi, a été depuis longtemps préméditée, hein, de quel camp, vous le savez, hein, de quel côté, hein. Vous le savez, je n'ai pas à vous le dire. Je vous laisse faire votre propre opinion. Ça fait déjà des années que l'Iran est un petit peu agacé par les dirigeants et par certains dirigeants hébreux. Je pense notamment à M. Netanyahou, qui n'est pas très aimé du peuple hébreu, d'ailleurs, du peuple israélien, je crois, d'ailleurs. Mais il a été réélu, un petit peu comme Macron ici en France, on va dire, hein. Je ne sais pas trop comment, en sortant du chapeau de Perlimpinpin, un coup de baguette magique, hop, je suis élu. Je suis réélu. Bon, je ne sais pas comment il a été réélu, mais enfin bon, je ne discute pas de la politique israélienne, hein, je ne suis pas là pour ça. Cette guerre, encore une, vous allez me dire, malheureusement, oui, malheureusement, encore une guerre. À qui profite la guerre? À qui ça profite? Les peuples se battent, ne se connaissent pas. C'est eux qui se font casser la pipe, au détriment de dirigeants qui se connaissent mais ne se battent pas. Voilà, vous avez compris un peu ma position, comme ça. Au moins, c'est clair. Alors, je voulais mettre d'autres vidéos, mais j'ai pas pu trouver d'autres vidéos de ce jour. Alors, bon, on va pas pleurer, hein, il y a une guerre, bon, il y en a une de plus. De toute façon, ça fait partie de l'ordre Abkao, dont Albert Picq, au 19e siècle, en 1880 ou 88, je ne sais plus trop exactement, avait défini ce que devait être la planète et les peuples. Il suffit d'avoir lu un peu, mais c'est très long à lire. Bon, moi, j'ai fait que parcourir un petit peu ce que ce personnage franc-maçon a pu dire, hein. Ouais, c'était un franc-maçon. Il était même très, 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 très haut gradé. Il était même l'un des maîtres, sinon le maître à l'époque de la loge, hein. Albert Picq, alors je crois que c'était la loge anglaise, écossaise, il me semble, si je ne me trompe pas. Et il avait défini ce que devaient être les peuples. Jamais en repos, toujours en guerre, toujours à se chamailler les uns les autres. Nous y sommes, hein, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est des guerres entre des gens qui ne se connaissent pas, au détriment de dirigeants qui, eux, se connaissent mais ne se battent pas. Alors, je ne pense pas qu'à Netanyahou, hein. Il y a aussi, chez les Américains, il y a M. Biden, Trump. Alors, en Iran, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas qui est le dirigeant, mais enfin, ne vous inquiétez pas, eux, ils n'iront pas au front, hein. Les dirigeants, c'est toujours eux qui sont quelque part gagnants. Parce qu'on leur donne de l'argent, on dit voilà, tu vas te battre contre lui, mais t'inquiète pas, toi, tu n'as rien à craindre. Au cas où tu as un problème, t'extraire de là où tu es, on va te diriger sur une île paradisiaque où là, personne ne te trouvera et tu vivras des jours paisibles. Voilà, ça, c'est les dirigeants, hein, c'est les hauts dirigeants. Donc c'est toujours les peuples que ce soit le peuple hébreu, israélien, ou le peuple iranien, ou le peuple libanais, ou le peuple iranien, je l'ai dit, celui du Donbass, donc l'Ukraine, c'est toujours les peuples qui morflent, hein, c'est des gens qui connaissent pas les gens qui les attaquent, qui les connaissent pas, mais ils sont tenus à se battre au détriment des dirigeants des deux côtés qui se connaissent mais ne se battent pas. Bon, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Alors, on va mettre un peu la suite de ce bombardement.
Donc, vous avez entendu cette... comment ça s'appelle? Ces bombardements. Ah, je cherche quelque chose que je ne trouve pas. Alors, attendez, ça c'est quoi là? Les... Bon, qu'est-ce que je fais là? Ah, c'est pas ça. Voilà. Voilà, je me prends une chaîne. Alors, je remercie au passage Africa Media, bien sûr, qui nous envoie tout ce que nous voyons. C'est tout à fait dans l'ordre du temps. Alors, je remercie bien sûr Africa Media, qui me fait la joie de me laisser partager ces quelques vidéos. Mais je remercie aussi le site je ne sais pas si c'est un site ou quel média c'est linktreux.ee. Bon, c'est eux qui donnent l'info de ce qui se passe. Voilà, donc vous avez compris, je reviens sur... voilà. Ah ben, au fait, je ne l'ai pas partagé, suis-je idiot, moi? Moi, j'aurais pu vous le partager. Alors, c'est quoi ça? Voilà, on va le mettre... alors, attendez, je vais recommencer. Voilà. Voilà. Voilà, j'arrête là. Vous avez compris, donc il s'agit en fait, d'une guerre ou d'une non-guerre, parce qu'on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit, hein. Je ne pense pas que l'Iran va inquiéter Israël. Je ne crois pas, en tout cas. Est-ce que c'est simplement un coup de... Je ne dis pas un coup de pub, non, quand même. Mais je ne sais pas si ça mènera loin. Je ne sais pas si ça fera vraiment des dégâts. Parce que l'armée hébreu, quand même, a un dôme. Alors, on ne sait pas si le dôme sera impénétrable, j'en sais rien. Peut-être les Iraniens cherchent-ils à affaiblir justement ce mur qui protège l'État hébreu pour les amener à négocier, peut-être, hein. Parce que là, c'est une guerre qui n'est pas à l'avantage ni des uns ni des autres, que ce soit l'Iran ou Israël. Aucun des deux n'aurait l'avantage de voir un pays, j'allais dire génocidé, peut-être, ou en tout cas bombardé, voire même des civils, des hôpitaux, des écoles totalement rasés à cause de dirigeants, comme je vous l'ai dit, hein, qui sont, eux, des gens qui se connaissent, mais ne se battent pas. Et la plupart sont tous de la franc-maçonnerie, hein. C'est pour ça qu'ils font ça. Ils veulent le nouvel ordre mondial. Et l'avantage d'un pays, même Israël, hein, je pense que ce qu'ils veulent, c'est que l'État disparaisse et fasse place à une plateforme mondiale, tout simplement. Tous les pays, toutes les nations disparaissent au détriment d'un seul État mondialisé, sans frontières, sauf pour les, sauf pour nous, le peuple qui serait des nomades en fin de compte, hein, mais que les dirigeants pourraient voyager en partageant ces moments de loisirs, de vacances, en voyant les gueux se battre entre eux, alors que, bon, voilà quelle est la devise de ce que je crois, c'est que c'est les peuples, qui soient israéliens ou palestiniens
ou iraniens ou libanais, ils ne se connaissent pas, mais se frappent entre eux, se tapent entre eux, quoi. Ils se font la guerre au détriment de dirigeants qui se connaissent et ne se battent pas. Mais c'est tout le temps comme ça. Ça a été comme ça depuis toujours. Depuis toujours, c'était comme ça. Toutes les guerres n'ont été faites que dans un but. Alors au début, c'était les religions comme le Vatican, des choses comme ça, ou même, l'islam qui veut se répandre dans le monde. Avant, c'était le Vatican qui voulait se répandre partout. Aujourd'hui, c'est d'autres religions et tout ce qui est religieux, de toute façon, voilà, le danger, il est là, quoi. Il est là, c'est dans le religieux, en fin de compte. Que ce soit le religieux musulman, chrétien ou ce que vous voulez. Moi, ce que je crois, c'est que juifs, chrétiens et musulmans, il faut s'unir contre Satan. Et Satan, c'est qui? Qui c'est Satan? Shaitan, comme disent les musulmans. Eh bien, c'est les francs-maçons, ce sont les dirigeants, c'est les élites. C'est eux qu'il faut attaquer. C'est eux, c'est pas les peuples. Les peuples, eux, ils sont comme vous, comme moi. Ils vont au travail, d'autres vont à l'école, d'autres à l'université. Voilà. Donc, que ce soit le peuple israélien, le peuple libanais, le peuple iranien, le peuple palestinien, la guerre ne doit pas être faite parce que les peuples n'ont aucun intérêt à se battre entre eux, justement. Mais la part est faite par les dirigeants pour que les peuples se déchirent entre eux, justement. Et ces guerres dont je vous parlais à l'instant, par exemple, la guerre de 14-18, 39-45, qui c'est qui envoyait les gens se faire casser la pipe, hein, c'était bon, enfin, c'était les dirigeants de l'époque. Hein. Pour ce qui est de 14-18, c'était Clémenceau. 39-45, c'était les dirigeants de la Troisième République qui voulaient attaquer l'Allemagne alors qu'on avait aucune modernisation armée. Donc on s'est fait écraser, comme vous le savez, dans les Ardennes. Hein. Donc, et les guerres sont faites par des dirigeants qui se connaissent mais ne se battent pas. Voilà. Bon. Ben, vous voyez, c'est comme ça que les choses se passent. Hein. La guerre Ukraine-Russie, Russie-Ukraine, c'est la même chose. C'est des peuples qui se battent, qui ne se connaissent pas, et au détriment de dirigeants qui se connaissent et ne se battent pas. Vous croyez que Poutine ou Zelensky vont aller sur le front? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Eux, c'est dans les palais, c'est dans les salles de réunion, les grands restaurants, et voilà, ça se passe comme ça, quoi. Voilà, c'est la seule info, chers amis, que j'avais à vous donner. Elle est peut-être pas longue, mais je crois que c'est pas la peine de s'y arrêter de trop. Il y a mieux à faire. Mais je vais quand même, pour terminer, si vous permettez, je vais quand même vous passer une vidéo un petit peu plus joyeuse. Alors j'enlève ça, voilà. Je vais vous passer, c'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Non. Ouais, on va enlever ça. Voilà. Là, on va passer quelque chose comme... Voilà. C'est dommage que je puisse pas passer des images que j'ai enregistrées dans le dossier. Je ne sais pas comment faire. Enfin bon. Allez, on va passer celle-là. Voilà, regardez plutôt. C'est pas marrant ça? Allez, je vous laisse sur ces quelques belles images.
Je voudrais pas que vous soyez trop triste à cet égard. Voilà, je vais mettre le plein écran, je crois que c'est